Jeudi 23 août, il est 8h moins 10. Bienvenue si vous nous rejoignez. Isabelle est avec nous pour vous aider à faire le grand ménage de rentrée. Oui, parce que nous le savons, nous sommes tous capables de jeter des kilos de nourriture chaque semaine, chaque jour, chaque année, par centaines de kilos par tonne. En revanche, on est capable aussi de garder le moindre petit échantillon de shampoing récupéré dans un hôtel en se disant, bon, tiens, on ne sait jamais, ça peut servir. Résultat des courses, on amasse, et puis ça ne tient plus, ça déborde, quoi. C'est ça, et ça ce déborde. Genre d'exemple, il y en a des tonnes. Hein. C'est une attitude qui est vraiment paradoxale, typique du consommateur. C'est-à-dire qu'effectivement, on va jeter. Les chiffres sont là et parlent d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on en est, en France, à précisément, à 1,3 million de tonnes de nourriture gaspillées dans les foyers français. Je crois, si j'ai bonne mémoire, qu'on jette 11 kilos de vêtements par an et par habitant. Donc on n'hésite pas à gâcher. Et parallèlement, effectivement, on va garder des objets inutiles et qui encombrent. L'échantillon de shampoing de l'hôtel, c'est exactement ça. Je pense que chaque Français a dans sa trousse de toilette, au cas où, échantillon, au cas où on tomberait en panne, en rade, vraiment, un dimanche matin, genre 15 août, où tout est vraiment fermé. C'est la même chose pour les petits sachets d'huile piquante. C'est la même chose pour les pots de confiture que l'on garde vides parce qu'on en fera peut-être un jour. Ou le t-shirt abîmé pour le jour où, enfin, on va penser à repeindre l'appartement. Exactement. Alors, d'où vient ce paradoxe? On se reconnaît tous, hein, là. Mais absolument, on n'est pas en période de guerre. Non. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui une offre commerciale qui est riche, à profusion. Les rayons regorgent. Et pourtant, on garde. Il y a cette crainte, au cas où ça peut servir. C'est ça, le mot d'ordre, en fait. Alors, on s'est dit, d'où ça vient et que peut-on faire? D'où ça vient? On a consulté une chroniqueuse de M Magazine qui s'appelle Guillemette Faure, qui a sorti un ouvrage spécialisé sur la question. Et comment se soigner, si je peux dire? Eh bien, figurez-vous qu'il existe aujourd'hui des coachs en rangement, en organisation domestique. On a rencontré les deux personnes, voilà. Nous sommes des chasseurs-cueilleurs, c'est notre espèce. Comme toutes les espèces, celle qui s'en sort le mieux, c'est la plus équipée. Le truc, c'est que l'écureuil, lui, il ne va pas garder des vieilles noisettes en pensant qu'il va se faire avec des photos forts pour Noël. Et nous, on les garde pour ça. On continue à acheter des noisettes avec des promos, 3 noisettes pour le prix de 2, des nouveaux appareils à ranger nos noisettes, des nouveaux appareils à casser nos noisettes, au point qu'on est obligé de construire des nids à côté de notre nid pour garder tout ce qui ne tient pas chez nous. J'ai tendance à accumuler tous les bibelots qui me viennent de ma famille. Et au bout d'un certain temps, ça a commencé à me dépasser. Et de plus, après mon veuvage, j'ai éprouvé encore plus le besoin de libérer un peu d'espace dans ma maison pour pouvoir avancer. Ma méthode est de permettre à la personne de se libérer elle-même d'objets dont elle n'a plus besoin en lui posant les bonnes questions, à savoir, l'avez-vous utilisé? Si oui, il y a combien de temps? Et sinon, pourquoi le garder? Ensuite, les petits bouchons. Alors ça, c'est des souvenirs, par contre, des petits bouchons, mais... C'est des souvenirs qui vous procurent du bien? En général, oui. Le problème pour notre génération, c'est qu'on arrive en sandwich, après la génération de la guerre, qui a connu les privations et qui stocke tout, et en même temps, sollicité en permanence par le Made in China, les brocantes, les sites de revente d'occasion. Donc on continue à tout stocker avec ce vieux logiciel. Mais par rapport à ça, on n'arrive pas à se séparer des choses non plus, puisque toutes les choses qu'on garde, elles nous font croire qu'on va être 50 personnes à la fois. On va se remettre au piano, donc on garde un instrument de musique. On va se remettre au sport, donc on garde ses affaires de sport. Donc on veut être toutes ces personnes à la fois et on garde tout ça. Est-ce que vous conservez cette chose? Je ne sais pas ce que c'est, en fait. Ah, ça c'est un classique. On ne sait pas ce que c'est, on garde. Quand on a peur de se séparer de quelque chose, il faut imaginer quel serait le pire qui pourrait arriver. Moi, j'applique la règle des 20-20, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut trouver à moins de 20 minutes de chez soi et qui coûte moins de 20 €, eh ben, c'est pas la peine de le garder. Est-ce que vous allez le reporter? En l'état, non. En l'état, non, malheureusement. Voilà. Donc malheureusement, il faut le jeter. Mon objectif est atteint quand mon client prend la décision de se débarrasser d'un objet et qu'il le fait en ma présence. Ça, ouais, on peut donner. Ces séances m'ont beaucoup aidée parce qu'elles m'ont appris à me débarrasser sans douleur et sans regret d'objets et de vêtements auxquels je pensais tenir. Par exemple, elle me présente un vêtement devant moi, je le regarde, je fais... Vous n'allez pas le mettre? Elle me dit... C'est exactement comme ça qu'il faut faire. J'aime beaucoup, je ne le mettrai pas, donc je ne le garde pas.
et je le donne à une personne qui va en profiter. C'est bien, bravo Catherine. Et pour en savoir plus, je vous conseille les ouvrages de nos intervenantes où vous trouverez des solutions et des explications. Merci beaucoup Isabelle.